Je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence de presse Graines de lecteurs qui se tiendra donc, pour rappel des dates, du lundi 23 janvier au samedi 4 février. Merci pour votre présence aux journalistes et merci de votre présence les porteurs de projets. Donc, je suis Ferré, la chargée de communication de la CAF. Celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. C'est la première conférence de presse qu'on est amené à faire post-Covid, quand même, ça mérite d'être souligné. Donc, on se retrouve aujourd'hui à l'espace Saint-Exupéry, ce n'est pas un hasard. On a voulu valoriser nos porteurs de projets et ne pas se retrouver dans un lieu comme le siège de la CAF, par exemple. Donc, on va faire un bilan de comment ça se passe, mais le but, ce serait de pouvoir un peu aller se balader dans les lieux où vont se dérouler les événements de Graines de lecteurs au fur et à mesure des prochaines éditions. Donc les porteurs sont là, si vous voulez leur poser des questions après, il n'y a aucun souci. Alors, pour le déroulé de cette conférence, dans un premier temps, je vais donner la parole à Laurent Depardieu-Trémaux, qui est donc le directeur adjoint de la CAF de l'ORHR. Ensuite, nous avons Anaïs Taillot, qui est donc déléguée générale de la Ligue de l'enseignement de l'ORHR, qui prendra la parole pour présenter cette édition 2023 autour de la mer. J'ai mis ma photo maintenant. Et ensuite, Charles Jout, délégué culturel de la Ligue, vous présentera la marraine de cette année, puisque chaque année, nous avons un auteur, un parrain ou une marraine. Donc, Gaël Duazé, qui ira à la rencontre de son public dans le Loir-et-Cher. Et Anaïs Taillot reprendra la parole pour un temps d'échange sur les temps forts de l'année 2023. Et puis, on terminera par un temps d'échange de questions-réponses ou sinon sous forme de café-collation, si vous souhaitez reprendre quelques viennoiseries. Voilà. Donc, je cède la parole à Laurent Depardieu-Trémaux pour nous dire quelques mots sur Graines de lecteurs. Vraiment quelques meilleurs vœux, déjà, parce que c'est vrai qu'on a tout le mois de janvier. Alors, on se disait en aparté là tout à l'heure que c'était la 22e édition. 22 ans de Graines de lecteurs, ça veut dire que théoriquement, il peut y avoir des enfants qui participaient à l'édition il y a très longtemps, qui maintenant, potentiellement, pourraient y participer en tant que parents. Je suis même à peu près certain que si on regardait, si on demandait, si on attendait, ce serait vrai. Ce serait quand même formidable. Dans Graines de lecteurs, la CAF est majoritairement, on va dire habituellement, connue du grand public pour le versement des prestations, des allocations, etc. Un petit peu moins pour son volet action sociale. Et pourtant, on a un champ de compétences qui est très très large, la petite enfance, la jeunesse, l'animation de la vie sociale, la parentalité. Et c'est un peu sous ce chapeau qu'on peut intégrer Graines de lecteurs, puisque maintenant ça fait 22 ans qu'on accompagne ce projet. Alors, on a ce prétexte du livre, on a quand même quelques objectifs derrière, un peu. Un premier objectif qui est tout simplement de faire découvrir le livre aux enfants, pas qu'aux enfants d'ailleurs, aux parents, parce qu'on s'aperçoit, et vous en apercevez très bien au quotidien, qu'il y a des familles pour qui entrer dans une bibliothèque, une médiathèque, c'est encore un frein. Il y a quelque chose d'élitiste, c'est comme ça. Ils n'osent pas entrer dans une bibliothèque, ils n'osent pas faire venir le livre à la maison. C'est encore, il y a encore quelques freins. Donc, Graines de lecteurs, c'est l'occasion aussi de faire découvrir le livre pour les enfants, d'ouvrir un peu l'imaginaire, de l'ouvrir au monde, d'ouvrir à autre chose, de réfléchir, de se poser, de s'ennuyer avec un livre s'ils veulent. Voilà. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a un deuxième objectif qui est aussi que ces personnes-là, en tout cas les parents et les enfants, pas que, d'ailleurs, la fratrie, les grands-parents, se posent et qu'il y ait une histoire qui soit lue. Parce que ça aussi, ça paraît évident peut-être pour nous, dans certaines familles, mais pour d'autres, pas du tout. Voilà. Donc lire une histoire, c'est pas rien, c'est se poser déjà. Ça demande maintenant un effort pour lutter contre d'autres choses qui attirent. Donc il y a ce deuxième objectif aussi de se poser un peu en famille. Comme je disais, ça peut être aussi la grande sœur, le grand frère, la fille, la vie, etc. Pas forcément que les parents. Et puis, alors il y a un troisième objectif qui est un peu plus sous-jacent, c'est aussi prévenir l'échec dans l'apprentissage de la lecture.
voire de l'écriture, puisque contrairement aux annonces, il y a encore beaucoup de difficultés de ce côté-là. Et voilà, les chiffres sont là, et les remontées qu'on a des bibliothèques, etc., et puis les enseignants ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Donc il y a ce troisième objectif sous-jacent. Et puis, j'ai un peu coutume de dire qu'il y en aurait un quatrième, un peu moins officiel, mais en fait, à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, de tout va vite, tout va très très vite même. Comme je disais tout à l'heure, les enfants sont attirés par d'autres choses, les écrans, etc. Prendre un temps pour se poser dans le salon, dans la chambre, etc., dans une bibliothèque, pour lire un livre, même toucher un livre, j'exagère, hein, toucher un livre, ça devient, à certains endroits, dans certains foyers, un exploit. Donc, essayer de. Voilà, l'attention des enfants, on sait maintenant, et pas que des enfants d'ailleurs, elle est captée par plein d'autres choses. Donc, les enfants n'ont plus le temps de lire, les parents n'ont plus le temps de lire des histoires à leurs enfants. Je généralise, hein, c'est pas tout, mais malheureusement, ça existe. Et on le voit. Donc, il y a ce quatrième objectif, un peu, qui est de se poser avec un livre. Et ça, ça devient vraiment un exploit. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, le thème de cette année, c'est la mer. Donc ça, c'est déjà quelques exemples, ça ouvre plein de perspectives. Avec ce principe qui a été mis en place depuis le début, c'est-à-dire d'avoir un parrain ou une marraine. Donc cette année, Gaëlle Loisé, auteure, illustratrice, un peu autodidacte, hein, si j'ai bien compris, qui habite à Angoulême. Donc là, au cœur, je crois qu'elle participe à des ateliers d'abord, d'ailleurs, là-bas à Angoulême. Donc voilà, maintenant elle écrit d'ailleurs ses propres histoires, pas qu'illustratrice. Donc voilà, et puis voilà, elle ira un peu à la rencontre comme vous avez dit tout à l'heure, des parents, des enfants, etc. C'est toujours un moment qui est vraiment très, très agréable. Elle présentera ses ouvrages, donc c'est vraiment très bien. Voilà, beaucoup plus. Alors, aussi, je remercie évidemment au premier lieu tous les partenaires, les acteurs de terrain qui travaillent là-dessus, parce que c'est un travail important. Il faut, mine de rien, chaque année se renouveler, trouver un nouveau thème, être d'accord sur ce thème, graviter autour, trouver un parrain ou une marraine, relancer la machine, c'est pas évident, quoi. Vous disiez tout à l'heure, on sort d'une période qui n'a pas été facile, donc c'est conférence de presse, ça peut relancer la machine, un peu présentielle comme on dit, et puis par Blois, voilà, donc c'est important. Donc vraiment, je remercie tous les partenaires qui travaillent là-dessus, et puis tous ceux qui travaillent aussi, il n'y a pas que les partenaires, les acteurs, les professionnels, etc., qui travaillent, alors, parce que le Grain de lecteur, c'est pas du 23 janvier au 4 février, c'est, j'allais dire, un an en amont, presque, parce que le moment où le lecteur est terminé, on réfléchit déjà au prochain sujet, et puis se lancent très rapidement des groupes de travail qui vont commencer à construire les ateliers, comment on va essayer de trouver des personnes qui vont raconter les contes, commencer à travailler sur les spectacles, etc. Donc c'est vraiment un travail très en amont. Donc là, chapeau, parce qu'à chaque fois, tout le monde parvient à mobiliser des parents, des familles, des mamans, etc. pour travailler. C'est un peu le but aussi, hein, le livre est un peu prétexte à tout ce travail de lien qui se fait dans nos structures. Je vais prendre la suite de M. Laurent Depardieu-Trémaux pour vous présenter cette édition 2023 de Graines de lecteur. Alors, ce qu'il faut bien identifier, c'est que là, nous nous réunissons pour parler de la quinzaine, le moment qui est visible de Graines de lecteur. Mais comme l'a évoqué M. Laurent Depardieu-Trémaux, Graines de lecteur, c'est tout au long de l'année, avec une succession de projets, et à chaque fois, dans chaque projet, les habitants, les bénévoles, les familles qui fréquentent les centres sociaux sont invités à y participer. Donc, de manière visible, Graines de lecteur commence toujours en septembre avec le prix littéraire pour les parents et les enfants et leurs parents. Nous avons 3 prix littéraires, un pour les enfants les livres, les albums à destination des enfants de 0 à 3 ans, un autre pour les enfants de 3 à 5 ans et un dernier pour les enfants de 5 à 7 ans. Et pendant la quinzaine, c'est le moment des votes. Il va falloir choisir l'album préféré par les parents et les enfants.
Participent à ce prix littéraire toutes les familles, parfois des écoles. Et puis en amont, évidemment, il faut sélectionner les ouvrages. Donc il y a un gros travail de lecture d'albums pour en sélectionner quelques-uns et les présenter dans le cadre du prix littéraire. Graines de lecteur, c'est aussi, comme ça a été évoqué, l'accueil d'un auteur, d'une autrice invitée tout au long de l'année, qui intervient à l'automne pour rencontrer les centres sociaux, les porteurs de projets, mais aussi les bénévoles qui lisent des livres tout au long de l'année dans les centres sociaux. Et bien entendu, nous l'accueillons pendant la quinzaine pour des ateliers avec les familles, les parents et les enfants autour de la lecture et de l'écriture, soit sous forme de rencontres, soit sous forme d'ateliers. Graines de lecteur, c'est aussi un spectacle départemental, donc vous pouvez le découvrir dans le programme. Cette année, Bonne pêche, mauvaise pioche, voilà, qui circulera sur l'ensemble des structures participantes. Graines de lecteur, c'est aussi des bénévoles qui interviennent, je l'expliquais, qui lisent des livres, alors parfois tout au long de l'année, mais principalement pendant la quinzaine, il y a des temps forts. Donc ça peut être des moments de lecture simples et partagés. Pendant la quinzaine, souvent, ce sont des lectures d'albums autour du thème, et puis avec des inspirations que les bénévoles peuvent proposer, différentes formes créatives aussi pour aborder le livre en tant qu'objet, en tant que tel, mais aborder aussi le livre sous une autre forme pour donner envie, pour élargir les horizons, et puis entrer dans l'univers plus global de la littérature jeunesse et du rêve. Graines de lecteur, ce sont aussi des contes et des spectacles proposés au sein de chaque structure. Donc là aussi, vous verrez la programmation dans le programme. C'est dense, c'est riche, c'est varié. Cette année, nous embarquons tous vers une destination inconnue, mais en tout cas, nous traversons la mer ou les océans. Pas beaucoup de tempêtes à l'horizon, la météo est calme, plutôt douce, pour des moments de partage et serein. Pendant la quinzaine, vous pourrez découvrir des expositions sur l'ensemble des structures, des expositions soit réalisées par des artistes, soit réalisées avec les bénévoles dans les centres sociaux, mais souvent également des expositions réalisées par les élèves des écoles, puisque toutes les structures sont en lien aussi avec l'éducation nationale et les écoles pour que dans leur classe, les enseignants puissent aborder le thème de l'année et puis le décliner sous forme de travaux plastiques, sous forme d'ateliers d'écriture, sous forme de lecture aussi à partir de la bibliographie complète Graines de lecteur que nous élaborons au printemps. Et pendant cette quinzaine, les travaux réalisés par les élèves sont exposés au sein des structures et c'est l'occasion pour les parents de venir découvrir les travaux de leurs enfants. Vous pourrez à chaque fois acheter aussi des livres jeunesse à un coût accessible. C'est un partenariat avec l'association Lire c'est partir, des albums à 80 centimes. Alors selon les lieux, les albums sont en vente au fil de l'eau, tous les jours. Selon d'autres lieux, les albums sont en vente pendant les temps forts. Et puis bien sûr, les temps forts, alors il y en a au moins un par centre social, c'est un temps où vraiment le livre est mis à l'honneur, mais pas que, les participants aux ateliers, aux activités, les bénévoles surtout. Et puis c'est un temps convivial parce que avant tout, Graines de lecteur, c'est ça, c'est des moments de rencontre et de partage. Vous pourrez les découvrir dans la programmation, puis on vous les présentera un petit peu plus après. Ce qui est essentiel pour cette édition de la mer, c'est de découvrir qui est Gaëlle Duhazet. Et pour ça, j'appelle Charles Jouteux, délégué culturel de la Ligue de l'enseignement. Bonjour à tous. Alors, il y a déjà des petites choses qui ont été dites pour présenter cette autrice. En effet, elle est autodidacte, elle travaille depuis 2008 et elle a démarré grâce à une maison d'édition de la région, les éditions On fait Culture, avec qui elle travaille en particulier sur ses albums les plus personnels. Elle va travailler donc aussi avec d'autres maisons d'édition, on va dire plus célèbres, en tout cas plus connues, comme Casterman, Glénat ou Nathan Jeunesse. Mais là, plus sur ce travail d'illustration.
Et donc du coup, on va dire que le temps sur lequel on va la voir, nous, ici, ce seront aussi des temps où on va essayer aussi de mettre en valeur à la fois ses compétences, ses capacités, ses connaissances en tant qu'illustratrice, mais aussi de mettre en valeur son travail d'auteur, d'autrice. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va dire les grands albums, en tout cas ceux qu'on a repérés, qui étaient éventuellement évidemment les plus intéressants pour nous par rapport à la thématique, que sont Le Grand Voyage de Ricky Raccoon, qui est sorti en 2019 avec les éditions Onfei. Elle a travaillé aussi sur des albums pour le plus jeune âge, et aussi pour des séries où on va dire l'illustration est très importante, puisque du coup elle aime dessiner les animaux, elle aime dessiner les monstres, souvent avec des images tendres, colorées, où le fantastique a une grande part, hein, et où l'objectif est quand même de mettre en scène des personnages qui sont expressifs et hauts en couleur. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur l'affiche qu'elle a dessinée expressément, enfin, pour l'édition 2023 de Graines de lecteur, puisque vous voyez ici, où elle a bien capturé l'essence de cette quinzaine. Certes, on voit la mer, on voit cet espace aquatique avec les poissons et les algues, mais on voit aussi surtout le lien à la lecture, à la rencontre et au lien entre les parents et les enfants autour du livre. Voilà. Et en lui présentant le projet et la raison pour laquelle on avait envie qu'elle vienne et qu'elle fasse ses ateliers, elle a bien saisi l'essence de Graines de lecteur. Ce que je peux rajouter du coup, c'est qu'elle sera présente en continu sur la quinzaine dans les différents centres sociaux pour différentes actions, alors des dédicaces, des rencontres, mais aussi des ateliers, en particulier des ateliers qu'elle a conçus spécifiquement pour le festival, en lien avec la thématique et en lien avec les albums. Et elle sera à la fois présente dans les centres sociaux pour les familles, et elle ira aussi à la rencontre des écoles. Petite chose, du coup, on a déjà eu la chance de la rencontrer au mois de novembre, puisqu'elle est venue à Blois pour faire une rencontre avec les porteurs de projets. Et c'était aussi un moment intéressant parce que ça nous a permis de la rencontrer, d'échanger, de mieux comprendre un petit peu qui elle était et quel était son travail. Donc voilà, donc on est très très heureux de la recevoir à la fin du mois et de la voir se promener et aller à la rencontre des familles. Voilà. Merci. Donc on termine avec les temps forts de 2023. La mer a été très inspirante. On a cette année, vous pouvez le découvrir dans le programme, beaucoup de propositions qui nous invitent à l'évasion, au voyage, qui font rêver. C'est une vraie aventure qui vous est proposée avec plusieurs temps forts. Le premier que vous pouvez découvrir dans le programme se déroule le 28 janvier. C'est un avis de tempête qui est lancé, mais n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Tout est prévu pour vous accompagner dans cette météo et que ce soit un moment agréable. La brise sera légère, donc vous pourrez très tranquillement, avec vos enfants, vous y retrouver. Ça se passe à l'ALCV le samedi 28 janvier de 10h à 13h30, c'est tout au long de la journée, avec un spectacle notamment l'après-midi. Le matin, ce sera plus l'occasion d'être sur des ateliers et puis des rencontres, des lectures d'ouvrages. L'après-midi, le temps convivial sera beaucoup plus marqué avec beaucoup de propositions à l'ALCV, 1 rue du Pré à Blois. Vous pourrez également bénéficier d'un temps convivial le 23 janvier à Mirabeau. Là, c'est le vernissage de l'exposition Une bouteille à la mer. Donc, tous les élèves qui ont participé à la réalisation de l'exposition pourront venir. Et surtout, il faut savoir que c'est une exposition qui est travaillée tous les ans
vraiment spécifiquement en fonction du thème. Donc un travail vraiment qui est fait en amont et qui guide toute la quinzaine. Donc c'est le grand lancement à Mirabeau, le 23 janvier à 17h, espace Mirabeau, 4 places de la laïcité. Toujours à Blois, toujours à Mirabeau, il y a un phare qui propose d'illuminer votre trajet le samedi 28 janvier dès 15h. Vous pourrez en famille participer à un atelier d'illustration empreinte marine, assister à un spectacle, un cours d'eau, l'ouverture de 2 gouttes en place de mer, et puis bien sûr, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les albums Lire c'est partir seront proposés à cette occasion. Vous pourrez toujours à Blois, mais cette fois-ci à l'espace Quinière Rosa Parks, 31 avenue du Maréchal Juin, le mercredi 25 janvier, restez toute la journée, puisque le matin, nous avons un spectacle, La grenouille à grande bouche nettoie la planète, puisque bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de la mer, on pense aux vacances, on pense au moment d'évasion, on pense au moment de partage entre les parents et les enfants, on pense aux loisirs, à la détente, qui font que nous pouvons resserrer les liens en famille. Mais évidemment, quand on parle de la mer et de l'eau aujourd'hui, on pense aussi à la planète et à sa préservation. Un spectacle le matin à partir de 2 ans pour les enfants, accompagnés de leurs parents. L'après-midi, vous avez des jeux, un après-midi beaucoup plus récréatif et ludique à destination des petits et de leurs parents pour jouer ensemble avec le livre, mais pas que, jouer aussi avec le thème de la mer. Et puis enfin, en fin d'après-midi, il sera temps d'inaugurer l'exposition La mer en présence de la marraine, Gaëlle Duazé, avec des lectures d'histoire et plus particulièrement la présentation contée d'une fresque maritime réalisée par les enfants, l'histoire d'une mer polluée. Voilà, on voit que c'est toujours un sujet qui nous guide en plus des vacances et de l'évasion. Nous poursuivons à Vineuil avec plusieurs temps forts, un surtout le mercredi 25 janvier également. Là, vous pourrez aller à la plage. Aller à la plage en hiver, c'est peu courant, mais avec Graines de lecteur, tout est possible. Et donc, vous pourrez aller vous installer sur des transats tranquillement. Il y aura des parasols aussi. Hein. En cas de tempête, ça peut servir, ou de soleil. Ils seront là. Vous assisterez à des ateliers, des spectacles, et puis aussi, vous pourrez écouter des histoires du bord de mer, comme si on était à la plage et qu'on entendait la bruine, le vent et les vagues, surtout. À Vendôme, tous les ans est organisée la fête du livre, qui est un événement bien reconnu sur place. Cette année, la fête du livre a lieu le samedi 4 février, tout au long de la journée aussi. Ça commence le matin, ça se poursuit l'après-midi. Il y aura des ateliers en continu, il y aura des expositions, la vente de livres, mais aussi des spectacles qui sont proposés. Alors c'est tellement dense, riche et varié qu'il est difficile de tout décrire, mais les Vendômois et au-delà sont bien habitués. Tous les ans, les propositions sont renouvelées, donc c'est avec une grande curiosité que nous découvrirons les spectacles et les créations autour du livre, de l'histoire, autour de la mer, sur le thème de la mer. Donc ça se passe le samedi 4 février de 10h à 18h à la fête du livre au centre social de Vendôme et puis dans les structures à proximité, en présence bien entendu de la marraine Gaëlle Duazé. À Romorantin-Lanthenay, au centre social Saint-Exupéry, le temps fort a lieu le mercredi 1er février. La mer que l'on voit s'animer, nous serons en mouvement, ça se passe l'après-midi, avec bien sûr des lectures d'histoire, une cabane d'histoire pour les petits et les grands, grâce aux raconteuses de Saint-Ex, mais aussi des ateliers art plastique avec les artistes peintres en herbe,
Et puis, bien sûr, des jeux pour jouer ensemble, partager ensemble et manger. Parce qu'à un moment donné, arrivé en fin de journée, on a besoin d'un goûter partagé en toute convivialité. Nous étions dans le sud du département, à Romorantin, en Sologne. On remonte dans le nord du département, à Montdoubleau, dans les collines du Perche. Le temps fort, cette fois, a lieu le vendredi 27 janvier. C'est un temps aussi qui est bien identifié et reconnu par les familles sur place. Donc, comme tous les ans, lorsque cela nous a été permis en tout cas, il y a le spectacle des écoles qui est proposé le vendredi. Donc ça se passe à la salle de Cormenon. Nous avons plusieurs écoles maternelles qui travaillent autour du thème du livre et de graines de lecteur. Et là, nous allons avoir les écoles qui vont nous chanter des chansons autour de la mer, et puis d'autres qui vont nous présenter le fameux conte du petit poisson d'or. Donc toutes les familles sont bien entendu invitées à venir. Et puis surtout, le vendredi 27 janvier, à ce moment-là, on a la librairie d'un jour qui est sur place en lien avec les Chaliers pour proposer justement les albums. Et puis les albums de Gaëlle Duhazé, car c'est l'occasion, pendant les temps forts, généralement, de la rencontrer pour une séance dédicace et puis acheter ces albums pour celles et ceux qui le souhaiteraient. C'était une présentation un peu rapide des temps forts. Le mieux pour comprendre Graines de lecteur, c'est de venir et de les vivre, car c'est là où on découvre vraiment tout l'esprit et on peut être complètement embarqué par ce festival, par ce projet qui anime les familles, les partenaires, les porteurs de projets tout au long de l'année. Vous découvrirez dans l'ensemble de la programmation de nombreux ateliers autour de la mer qui font rêver et qui permettent aux enfants et à leurs parents d'avoir au moins ces 15 minutes d'évasion si nécessaire pour son bien-être au quotidien. Merci à vous. Si vous avez